l'instant une demi-heure avant la pause pour permettre à l'audience d'intervenir, de poser des questions et de discuter en général dans les limites du temps disponible les trois présentations que nous venons de voir, et aussi s'il y a d'autres idées, d'autres réflexions qui peuvent nous aider comme Forum national d'éducation de la vie et l'apprentissage de la vie pour développer notre programme. Donc je laisserai le soin donc on va commencer d'abord par les questions, s'il y en a des questions pour l'audience concernant. Donc on ne va pas travailler par présentation, mais on va travailler par thématique en général pour les questions concernant chaque présentation ou bien les présentations en général. Donc je laisserai le soin c'est vrai, c'est-à-dire Ibrahim donc je demanderai juste aux intervenants de se présenter, donc le nom, prénom et la fonction et le pays si c'est possible. Merci pour votre présentation. Elles sont très vite. Je pense qu'il fonctionne un petit peu. Non, il est fonctionnel. Ça va. Alors, Esmi Meheberlim, je suis médecin de formation et je viens participer à ce forum en tant qu'ONG. Donc, je suis membre du comité exécutif de l'Union nationale de la femme tunisienne. Et ma question est, d'après vos données, à quel niveau d'éducation les jeunes décrochent? Parce que j'ai une idée que surtout le décrochage se fait au niveau du collège. C'est la première année du collège, c'est là où les enfants décrochent le plus. Est-ce que en Mauritanie et au Maroc, c'est le cas? Merci. Merci beaucoup, merci Césaïd, merci beaucoup pour les invités, parce qu'ils ont proposé, vraiment c'est très pertinent, un grand merci. Donc à Trachiani, ex-directeur au niveau de la fonction publique, au niveau de l'éducation, et maintenant c'est expert au niveau des politiques sociales et éducatives. Moi j'ai deux questions rapidement, c'est possible. Une première question, c'est qu'aujourd'hui, même au Maroc, on est vraiment très préoccupé par l'explication d'un certain phénomène de baisse, de la situation devient plus critique durant les 20 dernières années. C'est ce qu'on comprend d'ailleurs par rapport aux statistiques. Je parle bien sûr des jeunes, mais notamment les femmes. Alors qu'en même temps, les programmes quand même publics sont abondants, sont fréquents. Il y a pas mal de choses qui sont faites. Au Maroc, en Tunisie, je crois, on a compté avec Mme Boumeïma. Alors en même temps, il y a une inversion. Est-ce que vous avez une explication pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on n'arrive pas à impacter? Et que les taux n'augmentent pas d'activité, n'augmentent pas, notamment pour les jeunes, notamment pour les femmes, alors que les programmes, quand même, des années dernières, il y a quand même le gouvernement, au Maroc en particulier, ça bouge quand même, ça avance. Et en tout cas, on est en train dans quelques études que nous sommes en train de venir aujourd'hui, on n'arrive pas vraiment à expliquer cette inversion et cette baisse. La seconde question, c'est par rapport au stade de la Mauritanie. Vous avez vraiment cité un terme sur le financement gratuit, si j'ai bien noté, et apparemment ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous pouvez encore clarifier cette question? Alors que normalement ces jeunes, ils n'ont pas leur capacité, c'est quand même, il y a une vulnérabilité. Ils ne peuvent pas financer, même en partie. En même temps, on est vraiment face à une situation qui n'est pas évidente. Le financement gratuit, ça ne marche pas. Ici, au Maroc aussi, on a commencé à comprendre cela. On donne des chèques. En général, je ne sais pas, est-ce que c'est question de motivation, de question d'engagement et de responsabilité? Il n'y a pas vraiment un aboutissement du projet, d'entrepreneuriat, de coopérative. Ça ne marche pas dans tous les cas. Et là, j'entends le constat en Mauritanie. Comment on peut expliquer et comment faire face à ce constat? Parce que comment avancer face à une population qui n'a pas normalement, qui ne peut pas financer? Même parfois en partie. Même en partie, ils ne peuvent pas financer. Voilà. Merci beaucoup encore une fois. Merci Saïd. C'est Saïd après. C'est Jérôme.
تحية طيبة لكل الحاضرات والحاضرين. صوت استجابة قرب الميكرو. تحية طيبة لكل الحاضرين والحاضرات، وتحية خاصة للأستاذ فاطمة العبدي الملتقى، كذلك للأستاذة دنيا بن مولود وكل طاقم التلفزيون انترناسيونال. تحية كذلك للسيد عامل الكلية وكل الحاضرات من الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم الكلية. الحقيقة هي ملاحظة مش بأسئلة، هي ملاحظة أولا كتكلم على واحد مشكل في جميع الدول العربية مش فقط في المغرب العربي أو المغرب العربي الأمريكي. كاين مشكل ديال أن هناك عدة متخصصين في مجال واحد. يعني واحد الملاحظة ديال الآلية الدولية لحقوق الإنسان اللي وجهتها للدول، بحيث أن كنصيبوا المهتمين بالشباب كاين 4 ولا 5 الوزارات، مهتمين بالطفولة كاين 7 ديال المتدخلين، وما كاينش آليات للتنسيق ما بين هاد المتدخلين باش يمكن يكون مجهود كبير ماشي في اتجاه واحد، في اتجاه واحد متجهة من ان فيكتور اللي كيدي نتيجة وحدة، أننا نخرجوا من الوضعيات اللي حنا كنعيشوها، وضعية التهميش بالفقر المدقع، كذلك عدم الشغل الانبطاحي. أكيد أن جمال الشريك رسما في الفيدرالية جميع منسق عام ديال الفيدرالية، وكذلك فاعل الجمعوي في مركز حقوق الناس في المغرب وفيدرالية مراكز حقوق الإنسان العالم العربي. بغيت نأكد على أن هذا الموضوع خصو يتوخد، المغرب بدا كيهتم بتوحيد الجهود، بحيث أنه ولينا كنصيبوا وزارة ولات مكلفة ما بقاتش مكلفة فقط وزارة الشباب بوحدها ووزارة الشغل بوحدها، يعني جمعنا مجالات في واحد الوزارات، وهذا المجالات اللي كتمشي في اطار مثلا الشباب والثقافه والاتصال. هذه وزاره وحده ولات، وهذه الوزاره دابا ولات تعطي الاهميه لهذه المساله هذه. كذلك بالنسبه لقضيه الشباب اللي هو في نزاع مع القانون في المغرب، يعني كاين مجهودات كبيره لان كانت اللجنه مشتركه، وحيث ان شحال هذه كانت الاداره العامه السجونيه كنحييها كنحيي السيد المندوب العام على المجهودات الكبيره اللي كتبذل. وحنا في الحمله الوطنيه مضاده عرض النساء، وهي حمله دوليه اللي بدات 25 من نوفمبر، ان المراكز ديال الاصلاح والتهذيب هي مراكز كتهتم بالشابات والشباب اللي هما في نزاع مع القانون. فالشباب والشابات هما اللي محرومين من التعليم، وغالب الاحيان ان المدرسه هي اللي سبات لهم باش يكونوا في هذه المراكز هذه. كاين اهتمام كبير، بحيث ان الان النيابه العامه والسلطه القضائيه والاداره العامه للسجون ووزاره العدل وضعوا برنامج مع المجتمع المدني ومهم لوضع مراكز اللي غادي تكون جديده، ما تكونش فيها ما نجمعوش فيها الاشخاص في نزاع مع القانون مع الاشخاص اللي هما في اطار تشرد ولا اشخاص اللي هما في بدايه الانحراف. غادي يكون مراكز اللي كل مركز غيكون مختص. كذلك تغيير البنيه ديال هذه المراكز من مراكز مغلقه كسجون وهي ما خصهاش تكون مغلقه الى مراكز مفتوحه بمواصفات جديده دوليه انطلاقا من الاتفاقيات الدوليه. شكرا جزيلا سي جمال. الفكره الاساسيه هي توحيد الجهود على حسب المؤسسات ديال الدوله، وكذلك اخذ بعين الاعتبار الخصوصيه ديال كل فئه، رغم ان الفئه تعتبر الاموجين ولكن الخصوصيات هي خصوصيات متفرقه داخل النت، كما قلنا الكلمه الان للسيد سعيد الرقيب، بعد السيده عائشه. نطلب منكم لان ما تدخلش كلمه دقيقه من فضلكم سواء كان سؤال ولا تدخل. تفضل سي سعيد. شكرا. اسمح لي وقت عندك اكد هذه المساله ولكن شكرا. اولا اشكر المتدخلات وسيد المتدخل على المداخلات القيمه ديالهم اللي اعطتنا واحد الصوره واضحه على الظاهره في المغرب في تونس وفي موريتانيا. فاريد ان اشير الى مساله، هو ان le paramètre essentiel d'être en situation de NEET هو le décrochage scolaire. راه il est grand temps على اننا ما نبقاوش نتعايشوا مع انقطاع الدراسه، وخصنا نتحاسبوا مع بعضياتنا.
ما يمكنش انه في نهايه السنه ان اكاديميه او مديريه تعليميه او مؤسسه تعليميه تخرج نتائج وتعطي بانها نقاط عندها او انها فصلات متعلمات ومتعلمين عندهم 13 عام. عندهم 13 عام. المفروض اننا نتحاسبوا مع بعضياتنا على هذا الوضع. مساله اخرى هي لي ريبيركسيون ديال هاد لاتيفياسيون دو نيت. لي ريبيركسيون ديالها وحنا عارفين باننا حنايا موجودين في لا ريف سود ديال لا ميديتيراني، وانه كاين واحد الموجه ديال ليميغراسيون كلونديستين اللي كان يمكن تحركها هاد لا بوزيسيون دو نيت، بالاضافه لمجموعه اخرى ديال الظواهر اللي كيكون الثمن ديالها اغلى من انه لو اننا تدخلنا باش نعالجوا ولو نسبيا هاد الاشكاليه. شكرا. شكرا سي على المداخله، وكنظن ان الفكره ديالو في ضروره محاربه الهدر المدرسي فكره اساسيه، هو من ضمن الاسباب الاساسيه ديال هذه الظاهره العقليات، ولكن هي من اسباب اخرى متعدده اللي كتجرنا التفكير في نظام تعليم للجميع مدى الحياه، وكيفاش التفكير اننا نضمن الحق للجميع ما كانت الفئه كما كانت الخصوصيه ديال انها تعلم وانها ما تدخلش في هذه الفئه ديالنا، على الاقل انه يكونوا في لي فورماسيون. كنعطي الكلمه مدام عائشه، من بعد السي جمالي، من بعد السي خالد. كنظن الا ما كانش شي واحد اخر نكتفي بهذه اللائحه. مدام مريم، السي عندنا مدام عائشه، السي جمالي، السي خالد، مدام مريم والسيد ما كنعرفش اسمه. شكرا عليكم. شكرا استاذ سعيد، والشكر موصول للملتقى المغاربي لتعليم الكبار والتعلم مدى الحياه على هذا الملتقى اللي صراحه اختار واحد الموضوع اللي عنده راهيه ديالو. انا غنلتزم بالدقيقه اللي قال الاستاذ سعيد. عندي جوج الاسئله. السؤال الاول كيتعلق بان يعني تذكرت واحد المجموعه ديال العوامل اللي كتساهم في يعني في التخريج ديال هاد الشباب اللي هما خارج منظومه التربيه والتكوين والتشغيل. فقط السؤال اللي عندي هو الى اي حد كتساهم حتى العوامل القانونيه والتشريعيه، خاصه الى خدينا حنا مثلا في المغرب النموذج ديال مدونه الاسره، كنلاحظوا بان مثلا الطلاق ملي كيحدث الطلاق ما كايناش نصوص ولا قوانين اللي كتلزم مثلا الاب والام انهم يحافظوا على هذاك الوليد داخل المؤسسه التعليميه. وطبعا كاين حالات اخرى غنكتفي بهذه النقطه بالقضيه ديال الطلاق فقط في هذا الجانب. وكذلك عندي سؤال الاستاذ الضيف ديالنا من موريتانيا، وكذلك مرحبا بالضيوف ديالنا لا من تونس ولا من موريتانيا. السؤال يعني شفنا يعني عرض علينا النموذج ديال مسار التكوين والادماج المهني كيفاش كيتم داخل في موريتانيا. السؤال اللي عندي هو يعني الى اي حد كيساهم القطاع الخاص في هذا يعني القطاع الخاص واش كيساهم في هذا المجال ديال التكوين والادماج ديال الشباب سواء في التعليم او في التربيه او في الشغل. وشكرا. شكرا استاذ عائشه على هذه الاسئله القيمه. كنعطي السي ابراهيم، السي جمالي. شكرا سي كريم، شكرا للمنظمين، شكرا للاعضاء ديال الملتقى. نشكر جميع المتدخلين. عمر جمالي، رئيس الجمعيه المغربيه للانعاش مهني السياحه. انا عندي جوج اسئله. الاخت ديال المندوبيه الساميه للتخطيط، بغيت غير نعرف بالنسبه للدراسه اللي درتها والاحصائيات اللي درت، لانه في هاد لي نت كاين وسط منهم ناس اللي هما عندهم دبلومات ولكن بدون تشغيل. بغينا نعرف واش كاين احصائيات ديال هاد الناس اللي عندهم دبلومات، شنو هما الانواع ديال الدبلومات اللي عندهم، وباش ديك الساعه نقدروا على اننا نساعدهم في التوجيه باش يلقاو واحد التشغيل. لانه الا ذكرنا غير هاد الناس هادو وذكرنا الاحصائيات وما عرفناش بالضبط هاد الناس هادو اللي هما بدون تشغيل شنو هو النوع ديال الدبلومات اللي عندهم، اولا شنو النوع ديال الدراسه اللي داروا، اولا شنو النوع ديال المسار المهني اللي عندهم، غادي نبقاو يعني سالفين. يعني انه مزيان تعطيني احصائيات على سائر الجهات، تكون احصائيات يعني على انه بصدق، ولكن مزيان نعرفوا على انه هاد الناس اللي هما بدون تشغيل نعرفوا على انه شنو هو النوع ديال الدبلومات اللي حصلوا عليها وعلاش ما لقاوش الادماج ديالهم. السؤال الثاني الاستاذ من دوله موريتانيا اللي كنرحبوا به، هو مرحبا بك في بلدك الثاني. ذكرتي واحد يعني العرض قيم،
غير بغينا نعرفوا شكون هما الشركاء اللي عندكم باش يمكن على انه يتحققوا دوك الاهداف، اولا باش توصلوا لواحد الاهداف اللي هي قابله للتحقيق، لانه كما كتعرف على انه الاستراتيجيات الا ما كانوش فيها واحد الاهداف يعني قابله للتحقيق، خص يكون واحد مجموعه ديال الشركاء اللي هما يخصو يكونوا معاكم كشركاء رسميين، سواء شركاء على مستوى الدوله ديال الموريتانيا الشقيقه او لا شركاء دوليين. شكرا جزيلا. شكرا سي جمال على الاسئله القيمه. كنعطي الاستاذه مريم من بعد سي خالد. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Une minute, ça ne sera jamais suffisante pour exprimer mes sincères gratitudes et remerciements à ce genre d'événement qui nous met dans une sorte d'assurance et d'une sorte d'aisance devant notre sujet de recherche. Je suis une étudiante de deuxième année master éducation des adultes et apprentissage tout au long de la vie. Aujourd'hui, je suis très ravie d'être parmi vous et nous avons l'habitude à notre faculté d'accueillir ce genre de personnes, des gens qui ont vraiment de poids au niveau de tous les domaines scientifiques. On vous remercie énormément. Ma question, je vais en profiter aujourd'hui pour votre présence et notre réunion, pour vous dire, est-ce que vous ne voyez pas que c'est le moment pour mettre en place une approche holistique et essayer de travailler sur cette problématique ou bien sur ce sujet dans un cadre coopératif entre tous les pays du Maghreb arabe et mettre en valeur cette problématique et essayer de travailler, puisque on sait tous que l'union fait la force, donc est-ce qu'on ne pourra pas faire quelque chose de collaboratif entre tous ces pays pour réussir mieux et pour essayer d'arriver à un résultat plus efficace. Merci. Merci pour réfléchir globalement et agir le président. Donc, je salue vraiment la présence des étudiants du master d'éducation des adultes, l'apprentissage tout au long de la vie, ils sont nombreux. Parmi les choses qui sont vraiment qui font chaud au cœur, c'est que DVV a pu réaliser, c'est Moultara, Mourabibi au Kadalika master. Donc, nous en sommes très fiers. Donc, je donnerai la parole à Khalid. سي خالد بالمناسبة هو المدير الإقليمي المدير الجهوي لمجال الرباط والوكالة الوطنية لمحاربة الخمول وهو كذلك خريج ديال الماستر. Merci beaucoup. Merci. Donc, premièrement, permettez-moi de présenter les 10 remerciements aux intervenants pour la qualité et la richesse de leurs interventions. Et pour ne pas passer beaucoup de temps, je voudrais juste poser 2 questions et de partager avec vous quelques soucis concernant l'apprentissage tout au long de la vie. Et vraiment, je suis très apprécié par cette relation, cette liaison entre l'apprentissage tout au long de la vie et l'INIT. Comme vous savez, lorsqu'on parle de l'apprentissage tout au long de la vie, on parle de l'apprentissage formel, l'apprentissage non formel et l'apprentissage informel. Mais je pense que malheureusement, lorsqu'on parle des statistiques concernant l'INIT, on se focalise uniquement sur l'apprentissage formel. Si un jeune, par exemple, qui suit un cours de musique ou un cours de football, un autre cours, il est considéré qu'il est hors du système éducatif. Par contre, si on adopte la notion d'apprentissage tout au long de la vie, il est en plein apprentissage. Donc pourquoi pas les considérer parmi les personnes qui suivent une formation soit formelle, soit informelle, soit non formelle. Ma deuxième question pour la représentante de la CP, cette période de 15 ans à 24 ans, jusqu'à quel point il existe le phénomène d'analphabétisme à cette tranche d'âge? Merci beaucoup. On voit bien que l'éducation des adultes existe, mais l'analphabétisme est la priorité. Mais je suis vraiment très intéressé par cette réflexion très intelligente concernant élargir la notion de vie sur les processus tout au long de la vie. C'est vrai, donc quelqu'un qui est dans une école de football, donc ce serait un milliardaire, après c'est l'apprentissage. Mais ça donne matière à une réflexion qu'on peut en discuter après. Donc je donnerai la parole, j'ai oublié, oui, à monsieur. شكرا محمد حبان رئيس التوجيه وتخطيط التطور. الحقيقه شكرا اولا لجميع المنظمين لهذا اللقاء والملتقى المغاربي الهام.
التدخل ديالي كينصب على ملاحظه ان المداخلات المقدمه بطبيعه الحال بغض النظر على الجوده ديالها وعلى القدره ديالها على نقل معطيات الواقع سواء التونسي ولا سواء الموريتاني. انا تبغي ناكد على واحد المساله انها وحتى في النموذج المغربي المقاربات هي بالاساس مقاربات علاجيه، بمعنى انه حتى كيكون عندنا لو فينومين، حتى كيكون عندنا مجموعه من الشباب خارج المنظومه عاد كنتحركوا باش كنحاولوا نديروا برامج يعني علاجيه، وغالبا هذه البرامج العلاجيه يعني هدفها هو بطبيعه الحال تمكين هذوك الشباب من بعض المهارات وبعض الكفايات الاضافيه اللي غتعاونهم باش يخرجوا من المنطقه ديال النت. في الوقت اللي انا تنظن بانه اعمال واحد المقاربه وقائيه وتكوين على لونتربرونيا يكون جزء اساسي وجزء كبير من الانشطه المدرسيه، هذا جانب. الجانب الثاني كذلك هو انه خدمات ديال التوجيه المقدمه للشباب تكون بافق ديال التوجيه مدى الحياه وليس فقط بافق تدبير مرحلي للمحطات المدرسيه. غيمكن ربما يقدر يعطي بعض العناصر بطبيعه الحال ديال المزيد من التمكين، يعني لومبورمنت ديال الشباب من اجل تفادي هاد يعني على كل حال الانقاص من الوقوع في هذا الاشكال المتعلق بظاهره النت. اذا انا ناكد على اهميه المقاربه الوقائيه وعلى اهميه يعني اشراك الانظمه التربويه في اعمال واحد الخطط يعني قبل الوقوع في هذا الاشكال هذا. شكرا جزيلا. شكرا. فكرني في سميتك بفضلك. سميتي محمد حابه، استاذ في مركز التوجيه والتخطيط التربوي. شكرا. صافي سي حابه. Merci beaucoup pour cette remarque très pertinente concernant la prévention avant l'affluence. هي بالنسبه لي انا دعوه انني ندعو جميع الحاضرين بالنسبه للناس اللي باقي ما التحقوش بالملتقى على انهم باش يزيدوا يقويوا العضو ديال الملتقى من اجل الارتقاء تعليم كبار الطلبه مدى الحياه. فالباب مفتوح للاشتراك في الملتقى، هي مجرد دعوه. هي الحقيقه كانت عندي لائحه وحده، ولكن ما يمكنش ما نعطيش الكلمه واحد السيد اللي هو عزيز علينا، ان اكسبير كي يدخل على ليكتيفيتي انترناسيونال بوندون لونتون يعطيك الملتقى بوندون لونتون اللي هو سي شاكر. سا سوغا لا ديرنيير انترفونسيون. الكلمه للسي شاكر. سي ابراهيم. تفضل سي شاكر. Merci, c'est Colli. Vous m'entendez? Oui. D'abord un remerciement très chaleureux aux organisateurs, et particulièrement Moultaqa al-Maghribi للتعلم مدى الحياة. Merci à tous les intervenants pour leurs exposés extrêmement intéressants, avec des statistiques très précises. J'ai deux remarques très rapides. D'abord, ces statistiques sont intéressantes parce qu'elles permettent notamment comparaison internationale, notamment au niveau Maghreb. Par contre, ma remarque plutôt d'ordre méthodologique, la catégorie d'élite est extrêmement intéressante à l'échelle internationale, à l'échelle régionale. Mon questionnement, est-ce qu'elle peut nous faire avancer dans la recherche de politiques publiques pour résoudre les problèmes de la jeunesse? Parce que les problèmes fondamentaux sont déjà connus à travers d'autres catégories. Les inégalités de genre, les inégalités territoriales, la déscolarisation, non-scolarisation, etc. Tout cela a été discuté. La création de la catégorie d'élite, est-ce qu'elle nous fera avancer dans une meilleure politique publique? A priori, je ne le pense pas. Parce qu'elle est extrêmement hétérogène et on ne peut pas adopter une politique globale pour toutes ces catégories. Rurales, urbaines, femmes, hommes, etc. Bon, c'est une question méthodologique qui mérite cette discussion. Merci. Oui, je pense que chacun c'est une question très très intéressante, mais je pense qu'elle ne doit pas être destinée exactement à l'ACP, mais on peut tous ensemble réfléchir à cette question parce que ça concerne les politiques publiques. Voilà, nous avons eu les remarques, les recommandations et les questions pour les trois présentations. On va commencer par Madame Nissa, la représentante de la ACP, pour répondre aux questions, parce que la plupart des questions étaient destinées à Madame Nissa. Donc je lui laisse le temps nécessaire, qui ne doit pas dépasser 5 minutes, pour répondre à la plupart des questions. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie tous et toutes pour la qualité de vos interventions et de vos questions. Donc, je commence d'abord par le commencement. C'est la question de la dame. C'était dans le cas du Maroc, l'âge et la transition vers le marché de travail.
dans le cas du Maroc, le groupe d'âge de 20 à 24 ans sont les plus touchés par la multitude. Parce que ce groupe d'âge, il passe par une période un peu difficile parce que ils sont entre compléter ses études supérieures ou décrocher un emploi. Vu la nature des opportunités d'emploi offertes au Maroc, qui sont entre parenthèses ne sont pas compatibles aux compétences des jeunes. Donc ce groupe d'âge de 20 à 24 ans, c'est le plus touché par la multitude. Par contre, le groupe d'âge de 15 à 19 ans, la plupart de ce groupe d'âge sont pas à l'école. Donc j'ai déjà donné le pourcentage, c'est presque 77% de ce groupe d'âge, ce sont des étudiants. Donc le phénomène NEET, il agit disproportionnellement en fonction de l'âge. Voilà. Je pense que la deuxième question, c'était la question... C'était comprendre l'efficacité des programmes sont là et puis le phénomène se dégrade un peu. Oui. Voilà. Je voulais juste mentionner que le Haut Commissariat au Plan, c'est un organisme institutionnel qui produit des statistiques, des études et ça. Donc, si un programme ne marche pas, donc c'est pas le Haut Commissariat au Plan qui est responsable. Donc la mission principale du Commissariat au Plan, c'est l'évaluation, la production statistique et non pas l'évaluation des programmes de politique publique. Il y avait une question sur le taux d'analphabétisme du groupe d'âge de 15 à 24 ans. C'est ça? Le taux, c'est 10,8%. Selon les données du recensement, non, c'est de 2014. Les données pour le nouveau recensement ne sont pas déjà diffusées. Aussi, une question par rapport s'il y a un projet de coopération entre les pays maghrébins. Voilà, il y a un projet en cours. C'est un projet piloté par l'Organisation internationale du travail et financé par l'Union européenne sur le profilage des jeunes dans la région du sud de la Méditerranée. Donc c'est un projet tout prêt. Donc c'est un scoop pour aujourd'hui. Donc on a déjà fait le lancement du projet à Tunisie en octobre dernier. Donc on est en tout début. Parfait, merci. Merci beaucoup, Madame Khamissa. Donc si j'ai oublié quelques questions, vous pouvez me rappeler. Le taux des diplômés, donc le taux des diplômés, oui, il y a des diplômés. On a le taux. Les secteurs des diplômes. Oui, c'est-à-dire la répartition des taux de par type de diplôme. Et il y a la statistique, vous pouvez consulter l'article tout au long. Je vous ai déjà partagé tout à l'heure le QR code, donc vous pouvez voir toutes les autres variables qui n'étaient pas à invoquer dans la présentation. Merci beaucoup, Madame Khamissa, merci pour cette réponse. Avant de donner le micro à Leïla, je pense que بزاف ديال المداخلات هم دعوه للملتقى من التنظيم
واحد لقاء من اجل دراسه لما يكون وقت ما كاينش ربما في وزاره التعليم من اجل دراسه الاسباب والبدائل لمواجهه هذه الظاهره الصعبه. كنظن ان هذه دعوه سجلوها الا بغيتوا ما تسجلوش لكم هذاك لكن هي دعوه جيده. كنعطي الكلمه للاستاذه اميمه كيفي من اجل الاجابه على الاسئله اللي طرح عليها من خلال الحضور ديالكم الكريم. تفضلي يا مدام. Merci. Donc je vais répondre à la question de monsieur. Voilà, donc vous avez dit que les structures sont là, mais les chiffres sont quand même assez élevés. Et oui, effectivement, les structures sont là, les centres sont bien équipés, il y a des centres un peu partout en Tunisie, que ce soit les centres nationaux de l'éducation des adultes ou les centres liés à l'Union nationale de la femme tunisienne. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à recruter les jeunes dans ces centres. Donc, on a essayé de comprendre pourquoi les jeunes ne veulent pas venir à ces centres, pourquoi ils ne veulent pas suivre des formations, etc. Donc, il y a premièrement le problème d'accès à l'information. Et on est en train de travailler sur ça avec nos partenaires ADVB International Tunisie. Donc, on a commencé par une stratégie de communication d'abord sur les réseaux sociaux parce que les jeunes sont connectés. Aussi, on va faire des campagnes de sensibilisation dans les zones ruraux. On va essayer de se déplacer un peu partout dans la Tunisie pour essayer de recruter ces jeunes dans ces centres. On a aussi récemment créé une émission radio avec l'IADH, l'Institut arabe des droits de l'homme, où on parle des sujets liés à l'éducation des adultes et principalement liés à l'apprentissage tout au long de la vie. Aussi, on essaye de diffuser des témoignages d'autres jeunes ou même des adultes, enfin des personnes âgées qui ont suivi des formations et qui ont après eu du succès, qui ont maintenant leur projet ou qui travaillent, qui ont trouvé un travail, etc. Donc, comme je vous ai dit, il y a le problème d'accès à l'information et on est en train de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour essayer d'améliorer ce point. Et puis, il y a le deuxième point qui est l'insertion professionnelle. Donc, ce problème-là, on va essayer de le résoudre petit à petit parce que, comme vous le savez, le fait que le jeune il va suivre une formation et qu'il ne va pas trouver de travail après, ça ne le motive pas pour donner de son temps parce qu'en fin de compte, il veut gagner sa vie, il veut gagner de l'argent. Donc s'il ne trouve pas du travail après, c'est décourageant pour lui. Et on va essayer d'améliorer ce point avec des DV internationales. Il y a aussi une autre question. En ce qui concerne la prise en charge des enfants après le divorce des parents, je n'ai pas ces chiffres-là, mais je vais essayer de les avoir de mon collègue Cheikh Semi. Et puis, je voudrais dire à l'étudiante qui a dit pourquoi on ne crée pas une communauté de praticiens de l'éducation des adultes. Alors, je voudrais d'abord parler de Moja, qui est une plateforme en ligne qui est dédiée aux praticiens de l'éducation des adultes en Afrique, pas seulement en Afrique du Nord, mais en Afrique. Et je vous invite tous à voir nos activités sur notre site Moja Africa. Donc, c'est un lieu de partage d'expériences et de connaissances. On fait souvent des webinaires et on aimerait tous vous avoir parmi nous pour échanger. Et puis, il y a aussi le Forum maghrébin de l'éducation des adultes qui va voir jour bientôt, je l'espère. Il y a eu déjà plusieurs échanges, il y a eu des réunions et on va essayer d'avancer pour créer ce forum-là.
Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci Oumaima. Voilà mon collègue. Merci Oumaima. Je pense que le temps n'est pas suffisant pour aller en profondeur à ces questions, mais je réitère ma demande. Donc je donne la parole à Mohamed Abdallah de la Mauritanie pour répondre aux questions qui étaient posées. Bonjour à tous. Je vais commencer par la question relative au financement gratuit de M. Saïd, M. Hayani. Moi, j'ai dit pourquoi le financement gratuit ne fonctionne pas. C'est que le proverbe chinois qui dit qu'il est mieux de faire apprendre quelqu'un de pêcher en poisson que de lui donner ça gratuitement. Ça, c'est le premier, c'est un proverbe qui, déjà, donne, et nous voulons éduquer les jeunes et nous voulons faire, à partir de ça, créer des entrepreneurs. Et on ne peut pas faire des entrepreneurs à partir d'un don. C'est vrai, vous avez parlé des gens pauvres et de ceci, mais on a mis en place un système de crédit sans intérêt, d'intérêt supporté par l'État, et la garantie, c'est une garantie solidaire aussi. La garantie est une garantie solidaire. C'est-à-dire que, oui, j'ai dit la garantie, une garantie solidaire. Oui, la garantie solidaire. Avec une garantie solidaire qui permet ceci. Et puis le don, il est très petit. Le projet prévoit entre 200 et 400 $. Alors que nous voulons élever le montant et faire de revenus pour financer ceci. C'est pourquoi les raisons qui nous ont poussé à choisir ceci. Par rapport à la question du phénomène de causes de découragement. Bon, les causes de découragement, moi je ne suis pas spécial d'éducation, mais je sais que le découragement est observé, surtout les fins de chaque cycle, parce qu'il y a des concours. Ça, c'est le premier élément de découragement. C'est-à-dire que pour entrer, quitter le primaire pour le secondaire, il faut un concours. Ça, c'est une cause de découragement. Pour écouter le secondaire pour l'universitaire, c'est aussi une autre cause. Les examens. Oui, les examens. Voilà, les examens. C'est le concours. J'ai dit, parce que si on dit le concours du baccalauréat, le concours des CP, ceci. Ça, c'est un facteur. D'autres facteurs, c'est un facteur général. C'est-à-dire que l'absence des écoles déjà auprès des parents. Et il y a des questions culturelles qui sont liées aussi à un certain nombre de personnes. Ce sont un certain nombre de facteurs qui sont à l'origine du déclencheur. Il y a aussi des facteurs financiers, c'est-à-dire le nouveau défi des parents, le niveau d'éducation des parents aussi, c'est un autre facteur élément. Pour l'appui de la contribution du secteur informel dans les projets. Il y a que ce projet est fait en partenariat avec le secteur privé, avec la société civile. Et ceci se fait comment? Pour la société civile, la formation en compétences de vie, ce sont les ONG qui dispensent cette formation, à travers bien sûr une formation d'un panel de formateurs spécialisés dans ce domaine qui a été formé pour chaque ONG. Ils ont recruté 3 groupements d'ONG. Et pour chaque ONG, on a formé 20 formateurs certifiés pour la méthode qui est utilisée par UIF, des Américains, une ONG américaine qui a fait sa réussite dans 148 pays. Ça, c'est ce que je pense. Pour la formation en gestion, ce sont aussi des ONG à qui on a formé des formateurs, c'est leur appui. Ça, c'est pour la société civile. Pour les privés, c'est surtout dans la formation professionnelle, parce qu'ils contribuent dans la formation professionnelle, parce qu'il y a cette formation en alternance, 54% en salle et 54% ceci. Et ce sont les recruteurs aussi qui recrutent, donc c'est un partenariat qui a été établi avec eux. Ça, c'est pour cette question. Il y a une autre question qui m'a été adressée. Oui, ce sont les partenaires, j'ai répondu. Bon, pour l'approche holistique, pour travailler ensemble, ça c'est le meilleur moyen parce que l'union fait la force. Et puis si on se met ensemble, les 3 pays, nos expériences, nos appuis et ce qu'on appelle en économie, comment on appelle ça? C'est-à-dire
dans l'État, c'est quoi? L'avantage comparatif. Oui, l'avantage de chaque pays comparatif à les mettre ensemble et sûrement en sortant avec des projets et des appuis qui sont vraiment très forts. Et moi, je suis pour ceci, pour ça. Et je termine pour remercier l'ensemble des participants et surtout les gens de cette réflexion qui touche déjà cette partie. Et pour les politiques publiques, il y a quelqu'un qui a parlé de politiques publiques. Moi, je crois que plus on segmente, plus on fait des politiques, plus on segmente la population cible, plus on la segmente, et plus on la maîtrise, et plus on fait des actions ciblées pour chaque catégorie. Et ça, c'est un élément. J'ai clôturé ça et je vous remercie. C'est vraiment un débat. Merci beaucoup. C'est Mohamedou. Donc c'est vraiment un très bon débat, mais c'est vraiment l'union fait la force. Et notre espoir, c'est de nous voir un jour unis dans un grand magasin. Il me demande, on me sollicite d'arrêter pour pouvoir passer. Les organisateurs, c'est leur souci. On doit passer à la pause café et après on passera au débat panel. Donc je vous invite de rester avec nous jusqu'à la fin de la journée. C'est très intéressant d'avoir vos interventions et vos remarques. Merci beaucoup.